salut les pêcheurs. Bon bah voilà, je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc là, comme vous voyez, on se retrouve encore au lac. Donc normalement ça devait pas se passer comme ça. Je n'avais pas été à ce lac là. En fait j'avais prévu une session au lac d'Orient. Donc j'avais prévu un 72 heures minimum. Et sinon c'était 96 heures maximum. Donc je suis parti hier. Il était 11h30 de la maison. Donc on part, etc. On fait la route. On arrive là-bas, je connais pas. Je connais pas les postes, je sais pas où ils sont. Surtout que c'est un grand lac. Personne pour nous renseigner, quasiment. Personne connaissait les postes de pêche qu'on pouvait aller. Donc on a tourné au moins 1h30, 2 heures autour du lac pour trouver un poste avec la voiture à côté, parce que moi j'ai une batterie qui est morte, mais je devais recevoir ma nouvelle batterie la veille que je partais à Orient, donc vendredi, et je ne l'ai pas reçue, elle était percée la batterie, donc j'ai pas préféré traverser avec une seule batterie, surtout qu'il fallait traverser une grande étendue, après il fallait étendre des cannes, etc. J'ai pas préféré. Donc vu qu'on a tourné autour du lac, on n'a pas trouvé de poste vraiment prêt qu'on pourrait transporter le matériel, etc. Il fallait faire de la marche et j'avais pas pris mon chariot du coup. Du coup on m'avait dit, avant d'y aller on m'avait dit il y aura de la place, la voiture sera à côté, etc. Mais c'était des conneries. Donc on est rentré. Moi aussi ça m'a saoulé, faire 3 heures de route pour rentrer. Mais bon, moi j'ai vu le lac. La prochaine fois que j'ai envie d'y aller, je sais comment ça va se passer, etc. Donc bon, je suis dégoûté, mais bon, on se retrouve quand même au lac. Pas le lac que j'espérais, mais bon, c'est quand même un lac. Donc là, je suis en train de déposer les cannes tranquillement. C'était une place que je me suis déjà mis l'année dernière, j'ai fait mon record carpe. Et vu qu'elle était libre, j'ai dit tiens, je vais retenter cette année, j'ai pas encore été. Donc il fait très chaud là, franchement. Il fait température de l'eau, ça indique 24 degrés. Mais en extérieur, il doit faire largement plus. Donc là on va déposer la canne. Pareil, il y a des bouées ici. Donc je vais pas me prendre trop la tête. Pêcher en bas des bouées, j'ai deux cannes en repère à côté. Donc là je suis en train de déposer ma dernière canne. Après j'ai mis une canne au zig. Je vous expliquerai demain parce que là je préfère déposer mes cannes. Donc là je vais vous expliquer comment j'ai commencé à aborder cette pêche. Parce que j'ai essayé un nouveau truc, mais bon, pour le moment ça n'a pas l'air de fonctionner vraiment. Donc je vais vous laisser sur la dépose, ma dernière dépose pour le moment. Et s'il y a du niveau, on se retrouve tout à l'heure. Bon voilà les gars, donc là on se retrouve le lendemain où j'ai fait la vidéo. Donc hier soir à 22h30 j'ai fait une grosse déroule. Une déroule au nénuphar. Près de mon poste il y a des nénuphars. Donc comme il y a des nénuphars, c'est bien connu que la carte est des nénuphars, j'ai mis une canne là-bas. Et je pensais pas faire de déroule parce qu'on est déjà venu ici et j'en ai pas forcément fait à ces nénuphars là. Donc il était 22h30. Et bon, j'étais tranquillement sur le téléphone, en train de regarder des vidéos et d'un coup le canne elle a bipé. Et vu que c'est un détecteur différent, j'ai su que c'était cette canne là. Donc ça m'a étonné, mais j'étais content. Et vu que le lac était vraiment fort à agiter, j'ai pas préféré y aller en bateau. Donc je fais comme à du bord et j'ai réussi à la sortir.
Elle n'a pas été dans les nénuphars. Donc je vous mettrai une ou deux photos. Donc elle faisait 20 kg et demi avec le tapis de conservation, mais il fait 2 kg le tapis. Donc on enlève 2 kg, ça fait 19 et demi. Donc c'est une belle carte, je suis bien content. Là lui rien du tout, un bip. Et ensuite là il est à peu près 15 h. J'ai fait une déroule vers 13 h, 13h30. À même canne au nénuphar. Ça m'a étonné aussi parce que c'est en bordure et la journée ça m'étonne un peu. Mais ouais, une déroule, je vais sur le poisson, j'ai cassé. Ouais, elle a été dans les nénuphars, j'ai pas été assez rapide et bah, j'ai cassé dans les nénuphars, je suis dégoûté mais bon. En plus j'ai vu le poisson comment il était. C'était le miroir aussi. Et j'ai cassé. Elle a été dans les nénuphars et vu que je suis pas en crèche ou. Ouais je suis pas en crèche, je suis en nylon. J'ai pas réussi à couper les nénuphars. Bah là je suis devant une nénuphar, il y en a une qui vient de sauter au nénuphar là. Excusez-moi, j'ai entendu un bip parce que la canne est proche. Donc ouais, je disais, j'ai cassé. Donc bah je suis dégoûté quand même. Baisser un montage d'un gueule du poisson. Mais sinon les autres cannes, rien du tout. Que celle au nénuphar, même celle au bouée, j'ai rien fait du tout. Ça m'étonne parce que les bouées c'est des bons emplacements. Mais là, rien du tout. Donc ce soir j'ai décidé de mettre des sacs solubles. Donc je vais vous montrer. Bien compact. Je vais mettre 2 cannes sacs solubles et 2 cannes comme je fais habituellement. Donc voilà, des sacs solubles bien compacts. C'est de la poudre on va dire. Je les ai cassés à la lame parce que j'ai pas pris mon crochet. Mais on va essayer de poser avec un sac soluble, au moins il aura un bon tapis autour de la bouillette on va dire. On va essayer ça et si ça fonctionne pas, bah, au moins on aura essayé, on peut pas se reprocher d'avoir rien essayé. Et hier soir quand je suis arrivé, j'ai pris une canne et j'ai placé une canne au zig. Bah au zig entre guillemets. En fait j'ai fait comme le zig, sauf que j'ai fait avec une pop-up. Donc j'ai été sondé à un poste, bah, un emplacement qui me plaisait. Et j'ai mis une canne à... Là il avait 3 mètres de fond. Donc j'ai mis la canne à 2,50 m. Mais ça n'a rien donné non plus. Mais j'ai essayé, vu qu'hier je suis arrivé, il faisait vraiment chaud. Comme je vous ai dit dans la vidéo. Donc j'ai tenté, mais j'ai tenté 2 emplacements. Mais ça n'a rien donné non plus avec une pop-up. Un badine de 2,50 m. C'était pas vraiment en surface, c'était entre 2 zones et ça n'a pas fonctionné non plus. Mais bon, c'est pas bien grave. Là aujourd'hui j'ai pas décidé de refaire ça parce que c'est avec la canne de nénuphar. Et vu que la canne de nénuphar elle déroule, je vais la laisser quand même. Et vu que là, le temps il a vraiment changé, là, on est plus vraiment au soleil, il y a du vent, il y a de la pluie. Donc le zig, je vois pas trop l'intérêt de le faire quand il fait pas trop de soleil. Donc bah voilà, je voulais vous résumer un peu cette nuit et cette matinée. Donc on verra bien, il y a encore un petit bout de l'après-midi et il y a encore la nuit et demain matin. Je vais emballer, je vais pas rester 72 heures. Je devais rester 96 heures à Orient, mais vu que je suis pas à Orient, là, je préfère pas rester plus longtemps. Je vais peut-être revenir le week-end prochain, on verra bien. Bon ouais, là on va attendre patiemment et on va redéposer les cannes vers 17 h, 18 h comme d'habitude. Et il n'y a plus qu'à attendre à faire du poisson. Mais s'il y a du nouveau, on se prend tout à l'heure. Bon voilà les gars, donc là je vais vous montrer où j'ai placé la canne de nénuphar. Donc elle est dans ce secteur là. Elle est pas vraiment trop près des nénuphars. C'est pour avoir le même résultat que tout à l'heure, ça sert à rien. Là, vous voyez, je suis pas sur mon poste, je suis sur le poste d'à côté qui est vraiment pas très loin, mais c'est... Je vais avoir 20 mètres entre les deux postes. Mais là c'est mieux, et là je viens de venir d'amorcer 2-3 poignées de tollé pour essayer de faire rentrer le poisson sur le coup et de l'habituer.
Donc vous voyez la berge elle est là. Et la canne est là. Et quand je faisais la vidéo juste avant, j'ai vu la carpe sauter dans les nénuphars. Mais bon, nous dans les nénuphars on peut pas trop y aller avec la canne parce que sans la tresse c'est vraiment dur de couper les nénuphars, et même couper les nénuphars j'en vois pas trop l'intérêt. Ça fait... faut les laisser dans l'eau les nénuphars, on va pas les enlever. Donc bah voilà. J'espère que ça va dérouler parce que j'ai fait que 2 déroules et une casse. Bon c'est déjà bien, j'ai fait une belle miroir, mais bon. Quand on fait tout le temps du poisson aussi, on veut tout le temps... on veut faire plus de départ que d'habitude. Parce que ici j'ai jamais fait des pêches... des bonnes pêches on va dire. Maximum je dois avoir fait 5-6 départs sur la session. C'est déjà pas mal, mais bon. Si on peut faire un peu plus, ça serait cool. Bon bah là, bah, je vais aller me remettre dans mon fauteuil tranquillement. Et on va attendre le poisson. Ça on a que ça qu'à faire. Là, le lac il est quand même assez mouvementé. Comparé à d'habitude il est calme. Mais bon, c'est pas bien grave. Bon bah allez, s'il y a du nouveau, je vous reprends tout à l'heure. Bon salut les gars, donc là bah, on se retrouve le matin. Donc pour mon dernier jour. Donc là il est 9 h. Je viens de me réveiller il n'y a pas longtemps. J'ai bien dormi, pas une déroule. J'ai eu 2-3 bips sur une canne. Mais ça peut continuer. Mais bon c'est pas bien grave, en ce moment c'est vraiment dur au lac. J'ai fait des largement plus belles pêches que ça. Mais là c'est pas terrible. Après on peut encore dérouler dans la matinée, mais bon, ça m'étonnerait. Pourtant j'ai mis tout le temps les mêmes bouillettes, j'ai amorcé, j'ai essayé différemment. J'ai pas amorcé vraiment beaucoup. J'ai essayé avec des sacs solubles. Il n'y a que la canne au nénuphar qui a déroulé. Je vais vous montrer d'ici où qu'elle est. Donc vous voyez, les nénuphars ils sont là. Et la canne elle est un peu plus loin là, mais on peut pas la voir avec les arbres. Ensuite j'ai ma canne rod-pod à la première bouée là-bas là. Ensuite j'ai mis une canne au repère quelque part que j'ai trouvé intéressant. Et mon autre canne je l'avais mis derrière les nénuphars. Pardon. Mon autre canne je l'avais mis derrière les nénuphars. Parce que j'avais trouvé une souche intéressante, mais bon. Le fil il était posé sur les nénuphars, c'était une catastrophe quand je ramenais la canne. Du coup je l'ai déposé entre les deux oh, le matin c'est dur, les deux nénuphars là. Mais ça n'a rien donné non plus. Mais bon, au moins j'ai passé un bon moment au bord de l'eau. Je reviendrai peut-être le week-end prochain, on verra bien. Mais bon ouais, on vient de se lever, j'ai pas entendu trop de détecteurs. Donc je pense que c'est pareil pour tout le monde. Donc voilà, on va encore patienter jusqu'à tout à l'heure. On a encore le temps, il ne faut pas perdre espoir. Et s'il y a du nouveau, on se reprend tout à l'heure.
Bon bah voilà les gars, donc là je suis parti rechercher les repères. Donc juste avant d'avoir cherché les repères, des petits bips sur la canne, à la bouée. Mais vraiment des petits bips, ça faisait un bip de temps en temps. Et si on de la canne il pliait. Donc je prends la canne, je monte en bateau sans ferrer la canne. Parce que vu que c'est pas un gros départ. Donc j'arrive près de la bouée. Et là je vois un fil qui est sur mon autre fil en fait. Quelqu'un qui a cassé. Et je vois la carpe en surface remonter. J'ai tout fait pour attraper le fil où que la carpe a été prise, parce qu'il avait un gros plomb. Mais j'ai pas réussi. Le fil il s'est enlevé mon fil aussitôt. Je suis dégoûté de laisser un poisson comme ça, surtout que c'était un gros plomb. Pour moi c'était un gros plomb. Je l'ai vu, c'est pas un petit plomb. Il tomber pour prendre le repère. Donc ouais, je vous disais, je suis dégoûté. Je pensais réussir à l'attraper, comme ça moi je l'aurais épuisé, j'aurais enlevé l'hameçon de la gueule du poisson. Et au moins le poisson, il aurait été libéré, on va dire. Parce que là, c'était un gros plomb. Mais bon, j'ai plus trop rien. J'espère que quelqu'un va réussir à l'enlever bientôt. Attendez. Voilà. Donc ouais, je suis dégoûté. J'aurais préféré, même que le poisson c'est pas moi qui l'a fait, je préfère largement enlever le poisson, l'hameçon de la gueule du poisson. Mais bon. J'espère qu'elle arrivera à s'en défaire. Je sais pas. On verra bien. Donc là je vais rechercher les repères, on va encore attendre un peu. Il est 10h30 mais je vais chercher les repères pour être tranquille après, mais sinon j'ai encore le temps, je vais sûrement emballer vers 2h. Donc comme je vous ai dit, c'est pas terrible. En ce moment là pourtant j'ai dû essayer différentes profondeurs, bouées, nénuphars. Bah les nénuphars c'est atténué mais bon. Je pensais refaire un déroule dans l'agneau nénuphar mais pas moyen. Donc là bah, je vais vous laisser avec le mot de la fin. Ou peut-être si jamais je viens de dérouler tout à l'heure. Mais bon. Je garde espoir mais bon. J'y crois pas trop. C'est rare de dérouler. Comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, il y a des heures habituelles où ça déroule. Donc pour moi ces heures-là c'est pas terrible. Donc là je vais vous laisser avec le mot de la fin. Donc on se retrouve prochainement dans une vidéo. Je sais pas ça sera où encore parce que je reprends bientôt le boulot, donc là toutes les semaines ça sera plus possible malheureusement. Donc soit en étant ou peut-être au lac le week-end prochain. Donc ben voilà, on se retrouve dans une autre vidéo le week-end prochain. J'irai faire une fois de vidéo en écran ou en lac, c'est sûr et certain. Parce que là ouais j'ai pas fait de vidéo, normalement c'est toutes les semaines. Mais là ouais ça va faire peut-être une semaine et demie, 2 semaines. Mais bon. Je vais vous sortir celle-là et je vous sortirai une vidéo le week-end prochain. Bon bah à bientôt.